Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une rapide vidéo de manière à vous présenter la deuxième version du logiciel DSG Manager pour notre configuration. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez choisir entre collège, lycée général et technologique et lycée professionnel. À chaque menu, il y aura donc une configuration déjà préétablie de manière à avoir des informations qui vont être pertinentes et qui vont être adaptées à votre choix. Pour vous faire cette démonstration, je vais vous ouvrir une sauvegarde qui est celle qui est d'ailleurs disponible sur le Padlet. Donc voilà, on a juste à venir cliquer sur cette sauvegarde et ça nous dit que le fichier a été converti dans la version 2 avec succès. Quand on arrive sur la première page, donc le tableau de bord de ce logiciel, on peut voir la dotation qui est reprise du tableau qui est dans structure, la consommation, les heures post utilisées, les HSA utilisés et la marge. C'est à vous de déterminer quel est le montant en HSA et quel est le montant en heures post. Donc si là on veut mettre qu'on a 70 HSA et donc que l'on en a 657 et donc un ratio de 9,6% d'HSA, c'est directement l'utilisateur qui va pouvoir le faire. Le menu suivant, en fait, une fois qu'on a choisi notre année pour laquelle on prépare la rentrée, c'est structure. Dans la structure, là, vous allez voir qu'on a des effectifs qui sont déjà saisis avec un nombre de divisions qui est mis par niveau. Là, c'est une structure avec une classe Ulysse, une classe UPE2A. Voilà, à chaque fois que je viens rajouter ça directement, je peux faire régénérer et mes classes vont être générées. Ici, les moyens horaires, ce sont ceux qui sont affectés par la DSDEN ou le rectorat, suivant les académies et les départements. C'est ce nombre d'heures qui va être repris pour faire le calcul de votre DSG, et là vous avez les éventuels moyens supplémentaires. Pour chaque niveau, vous pouvez venir éditer, supprimer, ajouter un niveau si vous souhaitez, par exemple, rajouter une classe de prépa métier que vous auriez dans votre établissement. Et tout en dessous, vous avez tout de suite un total général qui vous dit que vous avez 727 heures. Si on rajoute, voilà, ça se fait directement en temps réel. Le menu suivant, c'est le menu matière et modalités. Alors là, vous allez voir, c'est un affichage qui est un peu compliqué parce que volontairement, il y a beaucoup de disciplines et on a, pour chaque discipline, plusieurs champs que l'on va remplir. Donc là, l'art plastique, son code, il est repris quand on importe des professeurs. Il est rattaché à aucune discipline, tout simplement parce que l'art plastique est une discipline en soi. Et là, on va mettre que c'est en termes de modalité, une discipline qui se fait dans chaque division. Donc on fait que le calcul va se faire par classe. Et on peut déjà mettre que notre discipline, elle va être présente dans tous les niveaux, sauf Ulysse et UP2A. Parce que pour ce niveau-là, on n'en aura pas. Le PS. Le PS, c'est de la même chose. 6e, 5e, 4e, 3e. Et puis j'ai enlevé, et bien en fait, il va bien y avoir de l'EPS pour la classe d'Ulysse avec un créneau spécifique. Tout ça, ce sont des choses un peu basiques. On va passer désormais sur Français Groupe. Et oui, parce que pour ceux qui auront encore des moyens ou ceux qui vont consacrer sur des dédoublements, c'est parfois un peu compliqué d'aller rajouter des heures sur des classes, vous verrez dans le tableau. Donc, on peut créer une matière, Français Groupe, et cette matière, on va venir la rattacher à, et bien, tout simplement à la discipline français. Vous aurez toutes vos disciplines qui vont apparaître dans le menu. On va la rattacher au français, et puis là, on va dire que c'est un forfait global. À chaque niveau, on va pouvoir déterminer le nombre d'heures que l'on met. Donc là, on met 9 heures en 6e, 9 heures en 5e, et on n'a pas de moyen en 4e ou en 3e pour ces groupes spécifiquement, donc on va laisser 0. Et puis on va descendre et on va aller sur d'autres cas spécifiques. L'UNSS et la section sportive volley. Alors là, vous voyez, le forfait global, ça veut dire qu'on a 3 heures pour la section sportive volley, mais sont pas liées spécifiquement à un niveau. On pourrait mettre un club théâtre ou une chorale, par exemple, qui est multiniveau, et on va mettre un forfait global de 3 heures, ce qui nous permet d'affecter ce nombre d'heures dans nos totaux, mais sans pour autant dire qu'on l'a fait peser sur tel ou tel niveau. Et c'est pareil pour l'UNSS par défaut. Vous avez une matière UNSS qui est créée en collège et en lycée, même si vous n'avez pas de données dans la base de données que vous repartez de zéro, de manière à ce que vous ayez directement ces disciplines-là qui apparaissent. À chaque fois, vous pouvez changer d'un module à l'autre.
vous allez voir que par exemple, moi j'ai rajouté la LCA, je l'ai remis en français, comme en latin et en grec, que la LCE je l'ai mis en anglais, et ainsi de suite, et que j'ai créé un math group. Le menu suivant, c'est celui des professeurs. Alors, menu professeur, vous avez deux possibilités, en liste ou en pilotage. Liste, une fois que vous êtes passé par l'import, dans le fichier d'import, vous le reprenez de DT, c'est pas très compliqué, vous mettez nom, prénom et discipline. Ça suffira. Donc vous allez avoir le nom, prénom qui va apparaître, la discipline, vous pourrez changer la discipline si jamais ça ne vous va pas. Si c'est un certifié, un agrégé ou un contractuel, voilà. Cette donnée-là n'est pas spécialement utile, et bien sûr les ORS, et le nombre d'heures poste et d'HSA donc, que l'enseignant va prendre. Et puis vous allez voir qu'il y a des enseignants qui sont un peu à part. L'EPS, parce que dans le service de l'EPS, vous avez de l'UNSS, comme on a vu, mais on peut avoir de la section sportive. Donc là, pour faire apparaître l'UNSS, en fait, on va découper, et on va pouvoir saisir que cet enseignant, il ne fait pas de section sportive, mais par contre, lui, il va faire 3 heures d'UNSS. À partir de ce moment-là, on voit que ça crée directement une deuxième ligne UNSS avec le même nom prénom, avec une volumétrie de 3 heures. On peut faire la même chose pour chaque enseignant qui est directement dans une matière qui a des sous-matières. Je vais prendre un enseignant, par exemple, de français, puisqu'on a vu qu'en français, on pouvait faire du français groupe, qu'on pouvait faire de la LCA grec, et qu'on pouvait faire de la LCA latin. Avec ce module, on sait que par exemple notre enseignant il va faire 2 heures, qui va faire les 2 heures de grec, et qui va faire 2 heures de latin, mais il va même en faire 6, il va prendre toutes les heures. Et voilà, à partir de ce moment-là, on voit que notre logiciel a créé le 19 en français, le 19 en français groupe, le 19 en LCA et le 19 en latin. Quand on passe, là on est en vue liste, quand on passe en vue pilotage, cette fois-ci on va retrouver notre discipline, donc par exemple l'EPS, on a un total qui est pour l'ensemble de tout ce qui est lié à l'EPS, y compris la section sportive, y compris l'UNSS, et à chaque fois vous allez retrouver le service. Donc notre enseignant en nom, prénom 15, numéro 15, on le voit bien en EPS, on le voit bien dans la section sportive, et on le voit en UNSS, comme son collègue numéro 4, qui a déjà été lui aussi partagé. Et on a ce tableau qui nous permet d'afficher la même chose pour toutes les disciplines. Et là, on revoit par exemple en français aussi qu'on a ce français groupe, LCA grec et LCA latin qui apparaissent. Bien sûr, à chaque fois, tous ces documents de travail sont exportables et en format Excel et en format PDF de manière à pouvoir les présenter. Allez, on passe au menu suivant qui est sûrement le plus important, c'est celui des grilles horaires. Alors, grille horaire, quelques explications sur le fonctionnement. Vous allez avoir un onglet pour chaque niveau que vous avez déterminé dans le tableau structure. Si dans structure, j'enlève le niveau UPE2A, ce que je vais aller faire, je supprime le UPE2A parce que finalement j'ai pas d'heure pour eux, je viens ici, et quand je retourne dans grille horaire, il n'y a plus d'UPE2A. Sixième, comment ça fonctionne? Le logiciel, par défaut, va aller vous mettre les horaires officiels. Alors pour certaines matières, c'est plus ou moins facile. Pour d'autres, on peut voir que par exemple en sixième, on n'a plus la technologie. La technologie ayant disparu, les horaires ont été redispatchés. Ces horaires, vous pouvez les modifier directement. Quand je modifie et je dis que le français passe à 5 heures, ce qui serait pas bon, je vais faire 4,5 et je vais ajouter 0,5 pour chaque classe. En validant sur entrée, chaque classe va bénéficier donc d'une dotation ou d'une consommation de moyens de 0,5 supplémentaire. Ça, c'est si j'ai envie de mettre la même chose pour toutes mes divisions. Là, je vais repasser à 0, et je me dis que cette fois-ci, j'ai déjà mis du français groupe, mais j'ai un projet spécifique en 6e A. En 6e A, comme j'ai un projet spécifique, je vais pouvoir faire personnaliser, et là, je vais mettre que j'ai 1 heure, parce que l'enseignante a un projet autour de la maîtrise de la langue avec la professeure documentaliste, donc on va rajouter 1 heure à cette division,
Et cette division-là sera la seule qui va avoir ce volume horaire-là. Et on le voit bien, ici sur la ligne de la division, on voit bien qu'il y a les 27 heures qui ont été affectées et non pas les 26. Sur ce tableau, on a un fonctionnement assez simple et on voit que Français Group, comme on a affecté 9 heures pour le niveau, que Maths Group on a affecté 9 heures pour le niveau, les heures ne sont pas affectées spécifiquement à une classe, ils vont directement pour le niveau. Vous aurez donc un tableau de la même manière en 5e, un en 4e, un en 3e, et dans la vue globale, vous aurez la même chose, et cette fois-ci, on va voir tout apparaître. Vous avez un sous-total pour les 6e, et vous allez voir, là sont les disciplines, les matières qui sont par niveau. Donc là, on voit qu'il y a du français et qu'il y a des maths qui sont sur le niveau 6e. Ici, on peut voir qu'on a 2 heures de latin et que là, on voit apparaître les LV2 qui viennent. Et puis en vert, là, ce sont les horaires qui sont sur l'établissement, 16 heures pour les services du NSS et 3 heures pour la section sportive. Toute cette synthèse se fait en temps réel, elle est aussi exportable de manière à pouvoir la présenter notamment sur un CA. Tout est entièrement paramétrable. Si vous souhaitez changer le nom de la 6e A pour mettre la 6e, allez, Teddy Riner en sportif, on a directement la possibilité d'éditer. Petite subtilité, si je souhaite personnaliser et mettre 1 heure de plus en éducation musicale, vous allez voir, vous avez une alerte vous disant que la 6e Teddy Riner est en mode personnalisé, donc elle ne va pas bénéficier de 7 heures par défaut, puisque le logiciel est, entre guillemets, désynchronisé de ce que vous faites. Donc là, pour la 6e Teddy Riner, vous voyez, l'heure ne s'est pas mise, donc si je veux le faire, il faut que je l'ajoute manuellement. Voilà, c'en est un peu tout pour ce menu-là. Je vais juste rajouter qu'on a quelque chose qui est la pondération, qui permet notamment quand on est sur quelque chose en REP ou une autre structure pour le lycée, de pouvoir mettre une pondération à toutes les matières directement, sans avoir besoin d'aller saisir pour chacune des matières. Voilà, ça peut être pratique notamment quand on a des enseignements en terminale, alors sauf le PS encore une fois, mais ça vous permet d'aller mettre directement cette pondération. Et puis dans le dernier menu bilan et export, c'est là où vous allez pouvoir voir de manière un peu classique, pour chaque discipline, les apports, dont le nombre d'heures poste, les HSA, alors là le tableau n'est pas rempli, donc c'est normal, le besoin qui a été exprimé par rapport à la grille, et donc l'écart, et c'est là où vous pourrez mettre votre commentaire. Donc là vous pouvez mettre qu'il vous faut un BMP 6 heures, et on pourrait le mettre que c'est avec le collège, tout simplement, Estey, voilà, donc ça serait chez moi, ça serait jumelé. Et bien sûr, vous allez créer ensuite, pour avoir votre consommation, un prof nommé BMP 6 heures, mais vous pourrez le mettre dans les commentaires. Pourquoi? Parce que ce document-là, pareil, vous pouvez l'extraire en PDF de manière à le présenter à un CA, pour avoir quelque chose d'assez simple à présenter, même si là, effectivement, le tableau est assez complexe, puisqu'on a quand même beaucoup de disciplines qui ont été créées. J'ai repris une structure d'un bel établissement, et j'y ai rajouté encore quelques informations et disciplines. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, pour sauvegarder, vous allez cliquer ici sur sauvegarder au format data, et ça va vous enregistrer un fichier directement dans le répertoire téléchargement. Eh bien, j'en ai fini de ce rapide tour et présentation du logiciel DSG Manager en version 2. N'hésitez pas à me faire part de vos